Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Très heureux encore parmi nous, puisque Dieu nous a fait grâce de se présenter encore pour essayer de nous encourager, de nous exhorter concernant la parole de vie. Cher Saint-Esprit, nous te disons un grand merci. Nous voici et donne-nous l'intelligence à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là dans notre émission que dit la parole de Dieu. Et on est toujours là, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, pour essayer de nous encourager à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles pour essayer de nous exhorter, de nous encourager à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles puisqu'on est en train de parler de ce qui concerne la connaissance amène à la vie. Donc l'ignorance amène à la mort. Donc c'est pour cela qu'on est en train de parler sur ça, pour nous essayer. Donc on va faire pas mal de séances concernant la connaissance amène à la vie. Et la connaissance comme la lumière. La lumière a pour but de chasser les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, les gens ne voient pas. Donc les ténèbres, c'est comme quelqu'un qui est aveugle. Quand tu es aveugle, tu ne vois rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te guider. Donc la lumière va te permettre, là où tu mets tes pieds, tu vois. La lumière, c'est comme les yeux. Quand la personne voit, il sait que là où il met les pieds, il sait que je suis dans le bon endroit, dans la bonne direction. Mais quand la personne il est aveugle, il ne voit absolument rien puisque tout est noir. C'est pour cela qu'on est en train de nous encourager, de nous exhorter, comme la Bible nous recommande. Exhortez-nous les uns les autres. Donc on est là pour essayer de nous encourager. Donc notre thème, qu'on a un grand thème, c'est la connaissance amène à la vie. Et on est en train de parler sur les habits que Dieu avait habillés Adam et sa femme Ève. On avait dit que selon les Écritures, Dieu n'a pas défini. Dans Genèse, quand on lit les livres que Moïse avait écrits, on n'a jamais vu que l'animal que Dieu avait tué, c'était ou tel animal. Puisque Dieu avait codé l'animal que lui avait tué pour faire les vêtements pour habiller Adam et Ève. On avait dit que Dieu est un Dieu qui se répète. Donc c'est pour cela qu'on prêche un Dieu qui est un vrai répétiteur. Puisque la répétition, c'est très important dans notre vie.
Et on a posé la question pour savoir Dieu avait tué quel animal pour habiller l'homme. On a posé des questions. C'était un tigre? C'était un lion? C'était un léopard? C'était un hippopotame? C'était un crocodile? Et on a pas mal posé des questions pour savoir c'était quel animal que Dieu avait tué pour revêtir Adam et sa femme. Et on est arrivé dans le passage. Proverbe chapitre 27, le verset 26. On avait lu ceci, puisqu'on fait que la suite, la continuité de notre thème. La Bible dit ceci, dans Proverbe chapitre 27, le verset 26, partie A. La Bible dit ceci. Les agneaux sont pour te vêtir. Ah, donc on a compris que l'animal que Dieu avait tué pour revêtir Adam et Ève, c'était un agneau. Et depuis que Dieu a tué cet animal, puisque cet animal agneau a pour but de couvrir les péchés dans l'ancienne alliance et pour revêtir l'homme. Donc Dieu avait joué un grand rôle étant souverain sacrificateur, puisqu'on a compris que Dieu, il était le souverain sacrificateur. Puisque pour corriger, pour tuer un animal, au sacerdoce lévitique, on a vu que c'était le souverain sacrificateur qui faisait ça. Donc Dieu, il était un sacrificateur pour faire un travail, pour revêtir l'homme, pour couvrir l'homme aussi. Donc avant de chasser, il va faire un vêtement pour habiller Adam et Ève. C'est très important, mes bien-aimés. Et on a compris que avant l'arrivée de Jésus, l'humanité entière, personne n'avait des habits. Quoiqu'il y avait l'intelligence que les gens ils commencent à construire les habits pour revêtir, pour couvrir la nudité. Mais en réalité, la nudité que Dieu avait besoin, ce n'était pas la nudité physique. Et donc, avant l'arrivée de Jésus, l'humanité, nous tous, on était tout nus. C'est pour cela. Il fallait que Christ vienne pour nous permettre de construire les vêtements pour nous habiller. Suivez-moi très important. Suivez-moi attentivement. Puisque ce qu'on est en train de parler, pour faciliter même les bébés spirituels qui ne sont pas habitués de suivre cette émission, de nous suivre de loin, et la facilité de comprendre ce qu'on est en train de parler. Donc, avant l'arrivée de Jésus, l'humanité entière, on était tout nus. Puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit, le livre d'Apocalypse nous prouve noir sur blanc que même si tu dis que tu es riche, tu n'as pas besoin de quelque chose, la Bible nous confirme que tu es aveugle, tu es nu. Donc Dieu, il nous conseille d'aller acheter les habits à lui. Donc c'est lui qui connaît chacun de nous comment il peut nous habiller. Et cet animal-là, il devait être tué pour permettre de nous revêtir. C'est pour cela. Caïphe, il va comprendre. Caïphe, il va comprendre une chose. Caïphe, il va dire ceci. On va lire. Caïphe, il a compris que, quoique je suis souverain sacrificateur, je suis né. Puisque celui qui a porté notre habit, il est là. Et tant qu'il n'est pas encore mort, on va rester toujours nus. Il faut que cet homme-là soit tué pour nous permettre de s'habiller. Écoutez bien. Jean chapitre 11, les versets 49 à 52. Écoutez ce que Caïphe a dit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui avait les habits. Comme il avait les habits, et Caïphe il a compris qu'on ne pouvait pas lui laisser comme ça de lui seul porter les habits. Et nous tous, on reste tout nus. Jean chapitre 11, le verset 49. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Écoutez ce que la Bible dit. L'un des Caïphes,
qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'entendez rien. Le verset 50, et vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent pas. Le verset 51, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Le verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dans les 53, la Bible dit que de ces jours, il résolut de les faire mourir. Vous voyez? Donc, Caïphe, il a compris que tant que cet homme-là, puisque comme agneau qui revêtit l'homme, Caïphe, il a compris que tant qu'agneau, il n'est pas encore mort, nous tous, on va rester toujours nus. C'est pour ça qu'il a dit que vous ne réfléchissez pas. Vous ne comprenez absolument rien. Mais à ce temps-là, les sacrificateurs ne pouvaient pas prophétiser, puisque la prophétie était destinée, était chargée uniquement chez les prophètes. Tant souverain sacrificateur, donc il ne parlait pas ça de lui-même. Il était inspiré que tant que vous les laissez vivants, vous resterez toujours nus. Puisque n'oubliez pas, Jean il avait dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or que les péchés ne peuvent être ôtés sans la mort d'agneau. Et on avait dit que cet animal agneau jouait des rôles. Vous voyez? Donc c'est-à-dire pour couvrir les péchés et pour revêtir l'homme. C'est pour cela, Caïphe il a compris. Tant que cet homme-là, agneau-là, cet animal n'est pas encore mort, on va rester tout nu. Il est question que cet animal soit mort pour nous permettre de se revêtir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est ça les Écritures. Quand tu es ignorant, et tu auras des difficultés à comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que notre mission a pour but de nous éclairer, de nous encourager. La manière qu'on servait Dieu la fois dernière ne reste pas le même. On comprend que quand Christ n'est pas encore mort, personne qui sera habillé. Et nous tous, on va rester nus. Et ne soyez pas étonnés quand tu vois la personne bien habillée, en cravate, bien maquillée, en costume. Même ici, il s'est habillé dans les Dior, de Versace. Donc la personne là, selon Dieu, il est toujours nu. C'est pour cela, la Bible nous dit que à ces jours-là, ils ont pris la résolution de tuer cet animal. Puisque c'est lui qui détenait les habits. Puisque c'est Dieu qui est le véritable couturier. Le véritable couturier, c'est le Seigneur. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc quand il nous prend les mesures, il n'a pas besoin de venir avec un maître. Il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont pris la résolution de tuer le Seigneur. C'est pour cela le livre d'Apocalypse nous confirme que, on va lire ça rapidement, pour notre moyen de compréhension, on va lire. Livre d'Apocalypse chapitre 3, souffrez un peu avec moi, on va le chercher. Apocalypse, livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, les versets, on va prendre ça rapidement. Excusez-moi de chercher ça. Apocalypse chapitre 3. On va prendre les versets 18.
on va prendre le verset 18. La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 18, nous lisons les Écritures rapidement avec amour et humilité. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous voyez? Donc Dieu, quand il avait tué un animal pour revêtir Adam et Ève, puisqu'ils avaient peur, puisqu'ils voyaient qu'ils étaient tout nus. Or, pour que ta honte, tu sois pas, pour que la honte soit couverte, il fallait que cet animal soit tué. On va prendre la peau d'un animal pour revêtir Adam et Ève. Et on a compris que cet animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il était encore vivant, tant qu'il était encore, il vivait toujours sur la terre, on ne pouvait pas être habillé, mes frères. C'est pour cela que quand on avait besoin de tuer Jésus, d'autres personnes lui disaient que libérer Barabbas, tuer Jésus. Donc il ne fallait pas que Christ meure. Oh. Donc nous on était dans les côtés des gens qui criaient tuer Jésus. Moi, si j'étais là, je serais très content de soutenir ces gens-là, tuer Jésus, libérer Barabbas. Puisque le seul animal qui avait les habits, c'était le Seigneur. Tant qu'il n'est pas encore mort, on ne peut pas être habillé. Il faut qu'on puisse tuer Jésus pour prendre sa peau, pour nous permettre de s'habiller. Puisque quand on marchait, on avait la honte. Pour que la honte soit disparue, il fallait que nous soyons revêtus. Mais tant qu'ils sont vivants, on ne pouvait pas. C'est pour cela que Caïphe il a dit que tuer Jésus. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Pour que nos vies soient une vie meilleure. Tant qu'il n'est pas encore mort, on ne pouvait même pas être habillé. C'est très important, les bien-aimés. C'est pour cela, cet habit, la Bible dit ceci. On va prendre un passage. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 14. La Bible dit ceci. Livre des Romains chapitre 13, le verset 14. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus, il devient un vêtement. Vous voyez? Puisque ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la parole. Quand la personne, il vient te dire des choses, sans appuyer par les Écritures, cet homme-là, il est loin de la parole. C'est pour cela que nous disons aussi, l'inspiration ne peut être plus fort que les Écritures. Sinon, c'est pour cela, les gens, ils nous ont ramené leurs prophètes, leur Dieu, puisqu'il a eu l'inspiration. Et comme ce Dieu-là, ça ne correspond pas dans les Écritures, cette inspiration vient du diable. Puisque aujourd'hui, comme on est en train de parler sur la parole de Dieu, si la personne peut être inspirée de quelque chose, il faut que cette inspiration soit soutenue par les Écritures. Sinon, on va croire à tout le monde. Vous voyez? Il y a beaucoup qui nous ramènent les prédications de bâtir l'autel. Donc, il a eu l'inspiration.
Mais si cette inspiration n'est pas fondée par les Écritures, cette inspiration est loin du Seigneur. Il faut bâtir l'autel pour toi, pour ta femme, pour ta famille. Donc, quand quelqu'un vous prêche cette genre de prédication, il vient tout droit. Cette prédication, elle vient du diable, ne vient pas de Dieu. Et si la personne, il prétend être prophète, il a dit que c'est lui le prophète des derniers temps. Il a cherché Malachie, puisqu'on va revenir sur ça. Il a cherché Malachie pour faire introduire leur prophète, en disant que les prophètes que la Bible nous parle, dans Malachie chapitre 4, c'est leur prophète. Et tu vois, c'est ça l'inspiration. Quand la personne chante, il faut regarder, il a chanté par rapport à quoi? Il a chanté par rapport à leur prophète. Donc, il a besoin de nous gommer, de faire manger les choses qui n'est pas biblique. L'inspiration, toute inspiration, qui n'est pas fondée dans les Écritures, ne vient pas de Dieu. Là, il n'y a pas de débat. Sinon, tout le monde, il peut être inspiré, selon ses propres désirs. Il ramène cette inspiration proposée aux gens. C'est pour cela que nous voyons les prédications des anges. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de... Si on commence à citer des choses, c'est tellement... C'est aberrant. C'est l'aberration. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut revêtir Christ. Si dans ta vie, tu n'as pas encore converti à Christ, tu es toujours nu. Puisque le seul habit peut t'enlever ta honte, c'est les habits de Christ. Or que la Bible dit que dans Apocalypse, les habits que le Seigneur nous a donnés, c'est les bonnes œuvres d'Égypte. Vous voyez? Donc quand tu vas habiller cet habit, et ta honte ne va pas paraître aux yeux des gens. Puisque beaucoup, ils ont fait du mal. Tuer les gens. Escroquer. Ça, c'est la honte. Il était sorcier. Il a fait des choses tellement abominables. Quand tu passes dans les chemins, les gens te regardent. Ils ne te regardent pas bien. Tu es couvert avec la honte. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ va te récupérer, il va t'habiller maintenant dans les vêtements qui va t'enlever la honte. C'est pour ça, quand tu convertis en Christ et Jésus, ta honte, ça sera disparu. Mais quand tu es toujours dans le monde, tu vis dans le monde, même si tu es bien habillé, par rapport à la parole de Dieu, tu es toujours nu. C'est pour cela que la Bible nous recommande de faire quoi? De revêtir le Christ et Jésus qui est un habit. Même si tu es triple X, même si pour bien habiller, tu peux porter les habits 5XL. Mais quand tu viens à Christ, nous tous, on porte les habits même taille. Puisque le véritable couturier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand les enfants de Dieu se croisent, c'est la joie qui passe. Mais quand les enfants de Dieu se recroisent, il y a toujours de la haine, il y a toujours de la jalousie, et nous ne portons pas les mêmes habits. Puisqu'il y a des gens qui portent les habits de léopard, plein de taches. Donc quand tu les regardes, s'il a besoin de haïr, il haït. S'il a besoin d'insulter, il insulte. S'il a besoin de voler, il vole. S'il a besoin de tuer. Donc il a porté un habit de plusieurs taches. Ok, quand on s'habille, quand on va marcher, c'est pour cela que quand Christ va venir, nous tous, on va s'habiller, on sera habillés dans les mêmes habits, même couleur. Et personne qui va porter les habits par rapport aux autres. Nous tous, on sera habillés dans les mêmes couleurs. Écoutez ce que la Bible dit. Livre d'Apocalypse, chapitre 19, je crois, si je ne me trompe pas. Apocalypse, chapitre 19, je crois bien.
Livre d'Apocalypse, chapitre 19. Le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. J'ai lu les Écritures avec amour et humilité. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pire, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Je relis. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pire, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Revêtez-vous de Christ. Donc pour nous, on va revêtir que Christ tant qu'habit, pour nous permettre de se présenter devant Dieu. Donc sans habit de Christ, tu ne peux pas se présenter devant Dieu. C'est pour cela qu'on était venu pour nous encourager de ce qui concerne les habits que Christ, que Dieu avait revêtis Adam et Ève. Aujourd'hui, notre habit, c'est Christ et Jésus. Puisque la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de qui? Rendent témoignage de Christ. Tu ne peux pas entrer ton pasteur ou ton prophète dans les Écritures sans connaître que Christ c'est lui l'auteur. On va mettre un point sur ce passage. On va prendre un passage. Luc. On va prendre un passage. Luc, livre de Luc, chapitre 24. Luc 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Prenons nos Bibles rapidement. On va mettre un point sur ça et on va encore revenir, si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, pour nous encourager à travers toujours sa parole. Luc chapitre 24, le verset 44. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Luc chapitre 24, le verset 44. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, il faut les Écritures soient accomplies à la personne de qui? À la personne de Jésus. Quand on va lire Malachie, puisqu'on va revenir sur ça, les prophètes qui devaient venir, Élie qui devait venir. Et ils ont pris Élie, ils ont enlevé Élie, ils ont introduit leur prophète. On va revenir sur ça. Élie qui devait venir pour préparer les chemins. Bien aimé, on est dans le bon endroit. Puisque Christ, il ne ment jamais. Les Écritures, il faut que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là, on voit personne d'autre. Maintenant, si il prend les prophètes, il introduit dans Malachie chapitre 4. Et là, Christ lui-même, il a dit, il faut que ça s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Concernant Christ. Donc, quand nous lisons de Genèse à Apocalypse, il parle que le Seigneur Jésus. C'est pour cela, quand ils ont tué, Dieu a tué un animal, c'est lui-même. Il devait venir un animal pour habiller l'humanité. Pas toute l'humanité, mais tout ce dont il va accepter le Seigneur Jésus-Christ, il y sera habillé.
C'est pour cela quand les enfants de Dieu se rencontrent, c'est la joie. C'est pour cela Marie et Élisabeth, quand ils se sont rencontrés, la Bible dit que les enfants sont bougés dans leur ventre. Donc quand les enfants de Dieu se croisent, c'est la joie. Mais tu vois un pasteur, comme tu ne pries pas dans leur église, comme tu as quitté leur église, quand il te voit, il te dépasse. Il ne te salue même pas. Donc lui, il a ses propres habits qu'il a portés. Quand tu vois un pasteur, il court derrière la femme d'autrui. Un marié, il fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Lui aussi, il a un habit contraire à ce que Christ a habillé ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir sur Malachie chapitre 4. Élie qui devait venir. C'est un homme né aux États-Unis, ou c'est un homme qui est né en Afrique, ou en Europe, ou en Océanie, où il parlait que de lui-même, puisque les Écritures, Jésus n'a jamais parlé de quelqu'un d'autre. Donc quand Jésus il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Quand il parlait même à Abraham et les pauvres riches, les riches et Lazare, il parlait de lui-même. Christ n'a jamais parlé de quelqu'un d'autre. Mais si, par l'ignorance, les gens, ils ont enlevé les Écritures pour faire introduire leurs prophètes, et ils ont classé aussi des prophètes, des temps. Bien aimé, c'est pour cela que nous disons, l'inspiration, s'il n'est pas basé dans les Écritures, cette inspiration vient tout droit du diable. Sinon, on va croire à tout, et après nous serons perdus. Quand quelqu'un te dit des choses, bâtir l'hôtel, il faut ouvrir les Écritures. Si ça s'écrit nulle part, ça ne sert à rien de croire à tel genre de prédication. Si la personne te dit qu'il faut donner la dîme de tous les mois, et la dîme de chaque dimanche, tu vérifies les Écritures. Si ce n'est pas écrit, ça ne sert à rien de le donner ton dîme. Vous voyez, puisqu'il y a plusieurs dîmes. On va revenir tout ça, on va revenir sur ça, pour essayer de parler, pour nous éclairer aussi. Et on va comprendre qu'il y a aussi des dîmes, toi-même tu peux manger ça. Ta dîme, tu manges ta propre dîme. Ça s'écrit dans les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. On était là pour nous encourager, pour nous aider, de comprendre que quand la Bible nous parle sur les habits animaux que Dieu avait tués pour revêtir Adam et Ève, ce n'était pas un tigre ou un léopard, c'était un agneau. Puisque un agneau ne parle pas. Puisque tigre, il crie. Quand il crie, Dieu n'aime pas ça. Dieu utilise lui-même puisqu'il ne parle pas. Cet animal, un agneau, ne parle pas. C'est Jésus. Là, c'est Ésaïe chapitre 53. Jésus, il était un agneau qu'on amène à la boucherie. Pour tuer, pour enlever sa peau, pour nous faire quoi? Habiller. Puisqu'on avait des froids, la honte. C'est pour ça que quand Christ est venu, il va nous enlever la honte et le froid. Et il va nous sanctifier, il va nous donner la vie. Il va ôter les péchés pour que nos vies soient une vie de paix et une vie meilleure. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va revenir au prochain numéro pour essayer de nous encourager encore de ce qui concerne la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. Père Saint, béni sois-tu, ton peuple est entre tes mains. Donne-nous la force à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, rentrez dans notre page Facebook, que dit la parole de Dieu. Laissez-nous des messages, on va revenir pour essayer de nous expliquer par la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous et que de bonnes choses par la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.